Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, nous allons discuter de la semaine de la santé mentale qui se déroulera du 1er au 7 mai prochain. Et pour nous en parler, je reçois Michel Langelier, qui est intervenant en santé mentale au CLSC de Chandler. Monsieur Langelier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par santé mentale? Oui, hein, c'est une grosse phrase hein, à décrire. Hein. La santé mentale, dans le fond, là, c'est un peu d'avoir un peu d'équilibre dans sa vie. C'est large l'équilibre, là, puis c'est dans le fond, c'est par rapport à son travail, par rapport à ses émotions, par rapport à sa santé physique, d'avoir un certain équilibre dans tous ces aspects-là. C'est compliqué, hein? Ça semble compliqué, hein? Mais ça ne l'est pas. C'est d'essayer de... Tu sais, l'équilibre, c'est pas ça. Hein? L'équilibre, c'est pas une ligne droite. C'est vraiment une courbe. Hein? Il y a des jours qu'on va bien, qu'on va moins bien, tout ça, mais c'est d'essayer d'éviter qu'on ait trop des grosses vagues dans notre courbe d'équilibre. Parce que quand on est comme ça, on le voit dans les films, là, quand les personnes sont... On est mort, hein? Quand on est comme ça, fait qu'on a tous une courbe, mais on veut une courbe par rapport à nos états d'âme, je dirais. Fait que ce qu'on veut éviter, dans le fond, c'est que on a trop des grosses courbes. Qui pourraient éventuellement mener à des problèmes. Exactement. C'est ça. Maintenir un certain équilibre. Puis l'équilibre, c'est pas la perfection, c'est ça. Puis, comme je le disais, on en parle pour la semaine de la santé mentale. Pourquoi cette semaine-là? Bien, je pense que c'est important qu'on en parle davantage de cette semaine-là parce que il y a encore des tabous, hein? Il y a encore des préjugés par rapport à ça. Ça arrive que je rencontre des gens puis qui me disent il n'y a personne de ma famille qui est au courant que je suis ici aujourd'hui. Fait qu'on rencontre encore des jugements par rapport à ça. Une autre personne qui me dit c'est toute une gang de fous qui vont là. On entend encore ce genre de choses-là, malheureusement. Fait que je pense que c'est important d'en parler, d'en reparler, parce que c'est pas ça. C'est pas ça. On a tous comme on parlait de la santé mentale, de l'équilibre, puis il peut tous nous arriver quelque chose dans la vie qui fait en sorte que du jour au lendemain, notre équilibre prend le bord. Hein. Ça peut arriver. Il n'y a personne qui est exempt de ça. Fait que je pense que c'est important qu'on prenne conscience qu'on a tous une santé mentale, puis qu'on peut essayer d'y faire attention. Puis que c'est normal que dans notre vie, dans notre parcours, il arrive un petit moment où peut-être que notre santé mentale est plus affectée qu'à d'autres moments. D'où l'importance peut-être d'aller voir quelqu'un qui est pas qui fait pas partie de notre famille, qui fait pas partie de nos amis, notre blonde, quelqu'un d'extérieur qui peut nous aider juste à avancer un petit peu mieux dans tout ça. Puis j'imagine que cette semaine-là repose sur des thèmes. Quels sont-elles? Oui, cette année, ça repose sur des astuces. On propose 7 astuces aux gens à essayer de mettre en place tranquillement. Puis là, je m'adresse à la caméra, on ne vise pas la perfection là-dedans. Là. Ce qu'on veut, c'est que peut-être que les gens essaient des petites choses pour améliorer leur santé mentale. Parce qu'une erreur qu'on fait avant que je commence avec les astuces, c'est qu'on prend notre santé physique, puis on prend notre santé mentale, puis on dissocie ça. Alors que il faut parler de la santé globale de l'individu. Hein? Fait que, mais si je vous dis, bon, vous avez le diabète, monsieur, vous allez devoir prendre de l'insuline, on ne se pose pas de questions, hein? Ça y va de soi. On prend l'insuline, si on a un problème de cœur, on prend le médicament pour notre cœur, on ne se questionne pas. Mais quand c'est par rapport à la santé psychologique, la santé mentale, peu importe, là, il y a toute une autre réflexion. Ah, mon Dieu, je ne suis pas fort, comment ça? Je devrais être capable de régler ça tout seul. Si on propose, il y a un médicament qui est proposé, bien là, la personne fait ouais, je compte sur mes médicaments, alors que quand c'est dans la santé physique, on les prend d'emblée. Fait que c'est ça. Donc les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, puis il ne faut pas les dissocier. Le premier de ces thèmes-là, c'est agir. Agir, oui, c'est un gros mot, agir, hein, parce que souvent, tu sais, si on est assis dans notre chaise et on regarde passer la parade, on peut dire ça comme ça, là, on regarde les gens aller, on laisse les gens prendre des décisions pour nous. On dirait qu'on n'a comme plus d'emprise sur notre vie à nous. Hein? On dirait que c'est les autres qui sont... on est à la merci des autres, dans le fond. Fait que c'est ça, agir, ce qu'on dit, c'est faire des petites actions. Il ne faut pas commencer par des affaires qui nous paraissent insurmontables. Il faut se donner des petits objectifs qui sont faisables. Puis tu sais, agir aussi, ça peut être prendre des risques.
On aime tous ça, avoir, moi le premier, je ne suis pas plus fin que les autres, on aime tous ça, avoir quelque chose, hein, une petite routine où on se sent sécure, puis tout ça. Des fois, de risquer, puis de prendre des risques, ça peut nous amener des belles surprises. Fait que ça aussi, dans Agir, on peut prendre des risques. Puis ces risques-là vont nous amener à vivre des expériences nouvelles qu'on ne connaît pas. Puis c'est le fun, ça vient nous nourrir, ça nous alimente. C'est très positif de faire ça. Puis, agir aussi, c'est aussi être capable de dire oui, puis être capable de dire non. Hein? J'entends souvent, moi, je ne suis pas capable de dire non, je ne suis pas capable de mettre mes limites. Ah, c'est difficile des fois de dire non. Pourquoi c'est difficile? Hein? Parce que on a peur, veut pas, de faire de la... Voilà, exactement. Par contre, si on dit oui puis ça ne nous tente pas, on achète un peu la paix, dans le fond, mais c'est nous qui est pognés avec ça pour les jours qui vont suivre, avec notre décision d'avoir dit oui à quelque chose. Puis c'est là, à ce moment-là, j'imagine que la partie santé mentale vient prendre un petit coup aussi. Oui, peut-être. Mais moi, je pense que ça vaut la peine de se pratiquer à dire non. Pas dire non, mais à dire ça, je ne suis pas à l'aise là-dedans. Tu sais, je vais donner un exemple bien simple. Disons que, je ne sais pas, quelqu'un dans ta famille te demande « Veux-tu garder mon fils samedi soir? » Là, on est lundi, admettons. Là, tu dis oui. Mais tu sais que tu es fatigué déjà, puis que samedi, ça ne te tentera pas de garder. Mais tu dis oui pareil. Fait que là, le début de la semaine, tu es correct, mais plus les jours vont avancer, plus tu vas te dire ouais, j'aurais dû dire non, ça ne me tente pas de le faire, puis ça devient de plus en plus pesant, plus les jours avancent. On prend la situation inverse. Tu dis non. Oh, là, tu viens mal à l'aise. Ah, mon Dieu, vas-tu te fâcher? Ah, mon Dieu, vas-tu m'aimer? Mais là, ça se peut que pendant que la semaine avance, que tu te dises j'ai-tu bien fait de dire non? J'ai ma fin de semaine à moi. Fait que tout ça pour dire que, oui, mettre des limites au début, c'est difficile. Ça nous fait vivre des petits malaises, mais à force de se pratiquer, on dirait qu'on arrive à les mettre plus rapidement. Fait que ça fait partie d'agir aussi, si on englobe le terme agir. Fait que c'est ça. Agir, c'est reprendre du contrôle sur soi, puis c'est nous qui est au volant de notre voiture. Ensuite, il faut ressentir. Ressentir, les émotions, hein? On a-tu peur de ça un peu? Bien, déjà en partant, juste en disant, ou plutôt quand il y a le temps de dire non, alors qu'on a peur de déplaire, bien justement, les émotions sont là aussi. Ben oui, on ressent un malaise. Hein? Fait que l'être humain, c'est sûr qu'on n'aime pas vivre des malaises, on aime vivre un bien-être, tout ça. Mais tu sais, des fois, les émotions, là, on dit accueillir. J'ai oublié. OK, ressentir, c'est ça. On dirait que des fois, on met plus d'énergie à éviter les émotions, puis ça nous en demande beaucoup plus que si on disait à l'émotion, OK, viens me voir un petit peu, on va se regarder, là, on va se ressentir. T'sais. Je donne un exemple. Disons qu'on vit quelque chose, puis qu'on a une tristesse. Exemple. Ah mon Dieu, non, moi la tristesse, non, OK, là, je vais faire plein d'affaires, je vais me mettre en mouvement, je vais tout faire pour ne pas la ressentir, cette tristesse-là. Mais en bout de ligne, ça se peut que tous les efforts que tu fais pour ne pas la ressentir vont finir par te fatiguer et t'épuiser. Fait que je dis souvent aux gens dans le bureau, des fois, ça vaut la peine de vivre le malaise, de ressentir l'émotion, puis après ça, on peut passer à autre chose. Fait que là, la tristesse, pour revenir à mon exemple, bien là, la tristesse, on dit, OK, je suis triste. Pourquoi je suis triste? On la ressent. Pas le fun, hein, ressentir ça. Mais, encore là, c'est toute une question de pratique, ça. Là. On ressent la tristesse. OK, j'ai de la peine. Je m'ennuie de telle personne. Ah, OK. Ma tristesse, ouais, je comprends pourquoi je suis triste. Tout ce temps-là, là, elle s'en va, là. C'est juste, dans le fond, d'y donner un petit temps dans la journée pour la ressentir. Puis, tu sais, je précise, il ne faut pas qu'on est dans nos émotions 24 heures sur 24 parce que c'est pas bon non plus. Mais des fois, ça vaut la peine de prendre un temps de dire... Ou un autre exemple, la colère. Je t'en maudis après tel collègue, il m'a fait ça. Ah non, j'ai pas le temps. Mais des fois, juste de s'arrêter puis de dire pourquoi ça me met en colère? Bien, il m'a manqué de respect. Tabarouette que j'aime pas ça. Puis ça se peut que la colère, si on la ressent, elle va nous aider à peut-être aller régler notre problème avec cet employé-là, ou à en discuter. Ou peut-être on va choisir de rien faire, juste de le ressentir. Mais des fois, la colère, ça peut nous amener, si on s'en sert bien,
à accomplir des belles choses, à se faire justice, à respecter ses limites, à être soi-même, dans le fond. Justement, l'autre thème, c'est justement, il faut s'accepter tel qu'on est. Hey. Moi, la recette de s'accepter complètement, de acceptez-vous et tout va être beau, je ne l'ai pas trouvé encore. Je trouve que c'est un mot qui est difficile, hein, s'accepter. C'est comme si, hey, ouais. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser, là, apprivoiser, faire avec, s'habituer à. Moi, j'aime mieux cette nuance-là. Dans le fond, s'accepter dans nos forces, nos faiblesses, tout ça. Hein? On dit ça, reconnaître tout ça. Mais dans s'accepter, il faut se connaître. Puis se connaître, bien, c'est savoir dans quoi on est fort, dans quoi on est bien. Puis c'est aussi savoir dans quoi on n'est pas bien, puis dans quoi on est moins bon. Puis ça, ça se fait pas comme ça, là. Hein? Si à tous les jours, on fait face à... On s'évalue. « Oh mon Dieu, ça, j'ai pas été bon, tout ça. » Mais en bout de ligne, dans le fond, c'est que l'être humain, on n'est pas parfait, puis on n'est pas bon dans tout. Fait que plus on vieillit, il faut essayer, je pense, de faire avec ses bons côtés, ses moins bons côtés, ses forces, ses difficultés. Puis quand on... Tu sais, comme c'est plus facile là, quand on se connaît de dire, ben non, ça, moi, j'ai plus rien à prouver là-dedans, ça me tente plus de faire ça, je le fais plus. Ah, c'est sûr, parce que si on n'est pas capable de reconnaître nos capacités, bien, au bout du compte, on se déçoit tout le temps. Exactement. C'est ça. Puis, oui, c'est ça. Puis, si on est capable de dire, ah, ça, c'est pas ma tasse de thé, ça, c'est pas je me sens pas particulièrement confortable dans ça, ça élimine bien de la tension de se dire, bon, il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi, ils vont le faire, eux. C'est ça, s'accepter dans le fond, c'est reconnaître où on est bien, où on n'est pas bien, dans quoi on est bon, on est moins bon. C'est un peu ça, s'accepter. Mais encore là, ne vous donnez pas l'objectif, il faut que je m'accepte. Parce que si ça marchait, on le ferait tous, puis ça marcherait tout de suite. Il faut essayer des affaires pour apprendre à se connaître, puis se respecter. Hein? Ouais. C'est simple, mais pas tant que ça dans le fond. Ensuite, il faut pouvoir se ressourcer. Oui, la vie va vite aujourd'hui, hein? Ça va bien vite, puis on s'en demande beaucoup. Nous, on s'en demande, les autres nous en demandent, on en demande à nos enfants. On est dans une société où on doit performer beaucoup, hein? Fait que, tu sais, le petit temps pour te ressourcer, ça se peut qu'ils prennent le bord. Mais il est vraiment important. Tu sais, s'arrêter pour... tu sais, comme au travail, comme moi où je travaille, on a 2 pauses, hein? Fait que moi, des fois, je ne les prends pas. Mais quand je la prends, ça me permet de décrocher. Puis quand je reviens 10 minutes après ou 15 minutes après, on dirait que déjà, c'est moins intense. Fait que, comme au travail, les pauses, c'est une belle petite chose à mettre en application parce que... Oui, puis où est-ce que j'ai déjà travaillé, là, les pauses, c'est qu'on les oublie quasiment, là, oui. Parce qu'on est tellement absorbé que finalement, on arrive au midi, puis on va pris de pause, puis t'es épuisé un peu. Oui, mais là, le stress a augmenté au long de l'avant-midi, alors que peut-être si tu avais pris ta pause, il aurait diminué. Puis quand tu serais revenu de ta pause, bien, ça aurait été moins... les idées auraient été plus claires. Fait que c'est ça aussi, se ressourcer. Se ressourcer aussi, c'est faire de la place à ce qui nous fait du bien. Avoir des contacts avec nos proches, nos amis, sortir, aller voir un film, bon, toutes les activités, les loisirs. On néglige ça souvent. Il y a d'autres priorités qui s'en viennent, mais je pense que si aujourd'hui les gens pouvaient retenir que de se donner une petite pause dans la semaine, je serais déjà content d'être passé ici. Parce que c'est important. Il faut se ressourcer. On est des êtres humains, puis on a besoin de ressentir du plaisir, du calme, avant de continuer dans notre espèce de vitesse de vie là, qui est des fois incontrôlable. Ça tombe bien, du calme, on peut en trouver par ici. On peut aller se ressourcer la fin de semaine dans le bois, puis aller prendre des grandes marches entre autres. Oui, ou à la mer. Tu vois, moi, je suis un gars de mer, fait que moi, aller marcher au bord de la mer, ça m'apaise beaucoup. Fait qu'ici, on a le luxe d'avoir le bois et la mer. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, dans le fond. Mais on dirait que c'est niaiseux, aller marcher, ça me fera rien, tu sais. J'entends souvent ces choses-là, mais alors que c'est les choses de base essentielles, hein?
prendre de l'air, faire un petit peu d'activité physique, échanger avec des gens. Le contact humain avec les gens, c'est vraiment important. Ça aide à se ressourcer. Maintenant, il y a l'autre thème qui est découvrir. OK. Oui, découvrir. On dirait que, je peux parler pour moi, puis pour certaines personnes que je connais, on dirait qu'on est bien dans notre petite sécurité, notre petite routine. Hein? On se sent sécure. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, moi, j'aime pas ça, le changement, ça me rend nerveux, puis je suis pas bien là-dedans. » Mais j'ai comme l'impression qu'on se prive des fois de belles opportunités d'apprendre des choses, puis de vivre des émotions qu'on n'avait pas connues jusque-là. Fait que découvrir, ça peut être essayer des nouvelles affaires. Hein? S'ouvrir à la vie, au nouveau, puis prendre des risques. On n'aime pas ça, prendre des risques. Moi, je sais bien que j'ai souvent pris des risques calculés pour être sûr que je ne perds pas la face. Hein? On veut être bon, puis... Hein? Mais à un moment donné, même s'il y a quelque chose que tu essaies, tu prends un risque, puis tu te trompes. Le pire qui arrive, c'est que tu te trompes. Mais au moins, tu t'es donné la chance d'essayer des nouvelles affaires. Puis on est tous gagnants, je pense, à se lancer un petit peu des fois, sortir de sa zone de confort. C'est ça que je veux dire. Fait qu'on ressent un certain plaisir, on découvre d'autres choses, d'autres émotions, puis ça nous énergise, puis ça nous donne de l'énergie pour continuer à avancer dans la vie. Oui. Prochain thème, qu'est-ce qu'on entend par choisir? Choisir. Souvent, j'entends des gens encore là. Je vous parle souvent j'entends, ça c'est dans le bureau quand je reçois des gens. Hein, fait que c'est des récits que j'entends. Moi, je prends pas trop de place. Hein, c'est mon mari, je le laisse gérer ça. Ou, on donne comme la liberté, le pouvoir aux autres de choisir pour nous. Fait que, tu sais, je suis pas sûr que c'est toujours la bonne chose à faire. Non, parce que si tu laisses tout le temps l'autre choisir, décider, tu es déçu après ça du choix qui a été fait si ça va pas dans la direction que toi tu voulais. Exactement. Fait que tu deviens un peu comme à la merci des autres. Hein? Fait que choisir, c'est aussi décider, moi, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je vais essayer de faire. De reprendre un petit peu de contrôle sur sa vie, c'est ça, choisir. Se donner du pouvoir un petit peu. Puis là, quand je dis le contrôle, c'est pas le contrôle absolu, là, c'est vraiment d'avoir un petit impact sur sa vie. Que ce soit pas les autres qui choisissent pour nous, mais que nous, on fait des choix pour nous-mêmes. Ça, ça a l'air facile, là, mais c'est pas facile se choisir aussi des fois. Parce que c'est nous, dans le fond, on va dire, c'est mes enfants l'important, mon mari, ma carrière, mais il faut revenir à nous aussi, se choisir à nous aussi. Ça nous aide aussi à avoir un équilibre un petit peu plus stable dans cette boîte-là là, qui des fois, il s'en passe beaucoup. Puis après ça, il vient le temps de créer des liens. Oui, on en a parlé tantôt un petit peu, tu sais. Il n'y a rien qui va remplacer une bonne conversation avec un chum, peu importe l'endroit, il n'y a rien qui va... C'est satisfaisant. Un repas avec des amis, avec un petit verre de vin, tout ça, les échanges qui se passent entre les personnes, ça n'a pas de prix, ça. Puis ça vient vraiment faire du bien à notre âme. Puis ça calme nos folies de la semaine, tu sais, dans la folie qu'on travaille, puis va apporter nos enfants au judo, puis nos petites filles à la danse, puis tout ça. Tu sais, il n'y a rien qui va être comme ça. Créer des liens, ça n'a pas de prix. Il faut aller voir du monde. Il faut aller voir du monde, il faut jaser, il faut parler à des gens à qui on a confiance, c'est certain. Puis des fois, de s'ouvrir. Tu sais, les gens, ils arrivent au CLSC des fois, puis juste après une rencontre, les personnes me disent « Mon Dieu, je suis soulagé. » Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de ce qui les dérangeait. Des fois, parler, c'est très thérapeutique. Ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Fait que si des fois, tu as un ami avec qui tu as confiance, d'échanger avec lui des fois, tu sais, par rapport à ce que tu vis, ce qui est difficile, ça peut faire du bien. Fait que moi, je crois beaucoup à échanger, à parler, à s'exprimer. Même si des fois, on peut... ça fait pas l'affaire à tout le monde, hein? Quand on met des limites, on s'exprime. Des fois, ça dérange un petit peu les autres, mais je pense qu'il faut le faire. Moi, j'ai de l'air bien fin en disant ça, tout ça aujourd'hui.
Mais moi aussi, je travaille ça au jour le jour, toutes ces étapes-là. Il y a des fois que moi aussi, c'est difficile de mettre des limites. Puis il y a des fois aussi que je doute. Puis c'est ça, être humain. Hein? Fait que dans le fond, avancer tranquillement dans tout ça, en essayant des petites stratégies, juste pour améliorer notre vie. Là, on a passé à travers les thèmes. Les 7 astuces, oui. Oui. Étant donné que c'est une semaine complète, est-ce qu'il y a des activités de prévues pendant cette semaine-là? Oui, il y a des activités pour la population dans la communauté. Le centre Émilie Gamelin à Chandler a une journée porte ouverte. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement les journées, tout ça, là, mais on reçoit les gens. Il y a de la sensibilisation qui va se faire à l'hôpital, au centre d'achat. Il y a des activités qui se font dans les écoles aussi pour sensibiliser les jeunes à la santé mentale. Fait que c'est ça, il y a plein d'activités comme ça. Il y a un repas communautaire. Fait que dans le fond, c'est que tout le monde ensemble, on prenne conscience que la santé mentale, c'est important. Il faut s'en occuper au même prix que sa santé physique. Fait que toutes ces activités-là sont dans le but de nous faire réaliser l'importance de le faire. Et si quelqu'un aurait des questions sur la santé mentale ou aurait besoin de vous rencontrer, comment on procède? Très simple. Vous téléphonez au CLSC, c'est le 418-689-2572. Vous dites « J'aimerais parler à un intervenant ». Aussi simple que ça. Fait que là, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Ça se peut que vous avez besoin d'une intervention là. L'intervenant va peut-être vous inviter à venir au CLSC. Ou si vous planifiez une rencontre avec vous dans la semaine ou les 2 semaines qui vont suivre, ou intervenir au téléphone. Ça, c'est de 8 à 5 du lundi au vendredi. Après 5 heures le soir et les fins de semaine, la nuit, 24 heures par jour les fins de semaine, il y a le 811. Ça, c'est Info Santé. Mais maintenant, on a aussi Info Social. Fait que là, ils vont vous dire, pour Info Santé, pesez sur le 1, Info Social, pesez sur le 2. Pesez sur le 2. Là, vous allez parler à un intervenant. Fait que là, vous allez pouvoir parler de ce qui ne va pas. Puis lui, s'il voit que, cette personne-là a besoin d'être vue rapidement ou elle a besoin, ça se peut qu'elle vous propose qu'un intervenant va vous rencontrer. Fait qu'il y a toujours une possibilité, 24 heures par jour, de parler à quelqu'un. Très bonne chose, ça, oui, d'ailleurs. Le 811, ne pas oublier ça. C'est un bon service. Puis les gens qui vous reçoivent au téléphone, dans le fond, sont vraiment formés pour ça. Puis ils font de l'intervention au téléphone. C'est pas juste de l'écoute. Ils peuvent vous aider, vous enligner un petit peu dans l'intervention. Puis si eux, ils évaluent que, ça va demander plus, ils vont vous proposer peut-être de rencontrer un intervenant ou ils vont entrer en contact avec nous le lundi pour nous faire part que vous avez appelé. Puis nous, on va reprendre contact avec vous pour voir si vous voulez avoir un suivi ou quelque chose comme ça. Puis les hommes aussi. Il ne faut pas oublier les hommes. Parce que c'est difficile pour malheureusement, c'est encore un petit peu plus difficile. Bon, je vais nuancer mes propos, là, mais c'est plus difficile pour un homme encore de venir chercher de l'aide au CLSC. Hein? Parce que l'homme doit être fort. Puis malheureusement, à l'occasion, on est encore dans ces stéréotypes-là. Fait que les hommes aussi ont besoin de parler, autant que les femmes. Fait que ils sont les bienvenus. Il y a des approches qui sont faites pour intervenir auprès des hommes en difficulté qui se développent. Fait que c'est plus comme avant. On sait comment intervenir avec un homme, avec une femme. Et bien sûr que ça se ressemble beaucoup, mais il y a des petites particularités dans tout ça. Fait que les hommes, n'hésitez pas à venir chercher du support si vous en avez besoin. Merci beaucoup d'être passé nous voir en studio pour nous parler de la semaine de la santé mentale. C'est un plaisir. Merci et bonne semaine. À vous aussi.